Bonjour à tous, alors nous sommes le lundi 4 juillet 2023, 9 h à peu près l'heure que j'enregistre la vidéo. Alors oui, est-ce qu'on va aller au 38 000? Il y a plusieurs signaux bullish maintenant, on va les voir, très marquants, d'ailleurs j'ai des choses à vous montrer. Avant qu'on commence, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai posté sur YouTube, je vais faire un atelier méthodologique pour l'investisseur en live, ça sera le dimanche 16 à 10h30. Est-ce que tu seras là, oui ou non? Mets-moi le en commentaire. Et quel serait l'horaire qui t'arrange? Pour l'instant, je suis parti sur 10h30. Dimanche matin, là, milieu de matinée, c'est pas mal. Donc voilà, il y aura un live atelier. Bon, donc j'estime que c'est maintenant qu'on prépare le prochain bull run. D'ailleurs, on est peut-être déjà en bull run, c'est ce qu'on va voir. C'est maintenant qu'on prépare les choses. Donc je vous fais un atelier gratos. Je ne sais pas s'il y aura la rediff. Je pense que je ne le mettrai pas en rediff. Il sera sur un lien privé. Donc soyez là, réservez le créneau. Et puis voilà. Alors on va commencer cette vidéo. Le like avant qu'on y aille. Partage si tu souhaites développer la chaîne avec moi. Si tu découvres, bienvenue. Assis-toi, on est parti. On va faire Bitcoin et on va se laisser glisser. On va voir ensuite si on a besoin d'aller sur le marché américain, dollar, etc. Alors, premier gros signal dont je voulais vous parler. Je vous en ai brièvement parlé, je crois, la semaine dernière. La clôture semestrielle. La clôture semestrielle vient ravaler toute la bougie dégueu qu'on avait eu du 1er juillet 2022 à fin décembre, qui a vécu là où on a vécu l'affaire FTX, etc. Donc on avait déjà des signaux précurseurs en trimestriel, mais là c'est en semestriel. Ok. Donc il ne faut plus être dans le déni. À un certain moment, on en parlait depuis un moment, que si tout le monde attendait ici, c'est que probablement on allait stopper là. Ben là, on l'a sous nos yeux. Alors oui, certains sont déçus parce que les alts n'ont rien fait, mais c'est pas la faute aux alts, c'est la faute que vous êtes en alt depuis des niveaux comme ça où, ben parce que j'ai holdé une baisse, un bear market en alt, j'espère que ça remonte. Donc du coup, je refuse ici de basculer en Bitcoin alors que la BTC dominance était basse. Il y avait des signaux comme quoi la BTC dominance était sur support, si vous voulez, dans une demand zone weekly, et que le marché, s'il repartait à la hausse, ça serait dans BTC qu'il faudrait être. Maintenant, on est sur des niveaux très hauts de la BTC dominance. J'en vois beaucoup qui se posent la question aujourd'hui, de se dire « Ouais, il n'y a que BTC qui lead, est-ce que je ne vendrai pas mes altcoins ?» Faites attention, ce sentiment, si vous le ressentez, c'est peut-être parce qu'on est en train d'avoir un abandon des gens sur les altcoins, du style « Bon, c'est bon, ça ne pumpera plus jamais, la BTC dominance, elle a cassé des niveaux. » C'est plus maintenant qu'il faut se poser la question. Est-ce que ça veut dire que vos alts vont faire quelque chose dans les semaines à venir? Je n'en sais rien, mais est-ce que au plus le temps passe, au plus il y a des chances? Donc c'est plus maintenant, ok? Bon bref, ça c'était le petit topo sur les alts. C'est pas à vous à demander au marché de vous rendre ce qu'il vous a pris, c'est à vous à prendre ce que le marché est prêt à vous rendre. C'est totalement différent. Hein. Bon bref, petit aparté. On est en train, cette clôture semestrielle, est-ce que c'est sûr qu'on a le bottom ici maintenant long terme? Il n'y a rien de sûr. Le trading, l'invest, c'est de la probabilité, c'est pas de la certitude. Moi, celui qui me parle de certitude, en général, je me casse en courant. Ok. Faites attention à ceux qui vous disent c'est sûr. Ok. C'est pas sûr. Donc, si c'était sûr, c'est facile. Bah, tu prends un trade par ici, tu mets un levier, je sais pas combien, et tu mets ton stop no sous et c'est parti. T'es multimilliardaire demain. Ok. C'est pas aussi facile que ça. Par contre, est-ce qu'en termes de proba, on renforce le fait que là, on soit sur un bottom long terme? Ben, bien entendu. Ok, donc cette clôture ravale cette bougie. On pourrait très bien, attention, entendez-moi bien, hein, on pourrait très bien avoir un retour ici, même jusqu'ici, ici, en semestriel, il n'y aurait pas de souci. C'est ça qu'il faut comprendre, mais je te dis pas de mettre all-in ici. Hein. All-in ici, c'est accepter, même déjà je te conseille pas de mettre all-in, mais c'est accepter de holder un dip de 50%. Ouais, c'est impossible. Ben, si tu crois que c'est impossible, fais-le. Donc semestriel, la clôture est exceptionnelle. Ou très bonne en tout cas. Trimestriel, on en avait parlé, on avait déjà eu une belle clôture trimestrielle, on est venu retest, poum, le niveau a tenu, et là, on est probablement dans une continuité haussière. Donc, il y a tout qui est boule en fait là, ça, ce sont des signaux qui sont très forts. C'est toujours pareil, on est en train de relancer en V-bottom, ok? V-bottom, oui, en trimestriel, et il faut qu'en termes de structure, on vienne contrer, en termes de proportionnel, une structure comme ça. Donc, est-ce que là, il faut s'attendre à un to the moon, c'est parti, on y va, nouvel ATH de suite? Faites attention, rien n'est impossible. On peut très bien répondre à une grosse structure comme ça, par une petite structure comme ça, mais ça serait très très boule si on faisait ça.
en général, le marché, il a besoin de venir structurer quelque chose de proportionnel. Donc, c'est très encourageant, mais je pense qu'au bout d'un moment, on va devoir dipper quand même pour venir confirmer comme ça. Ok, alors est-ce que ce dip, on va le faire ici? Ou est-ce que ce dip, on va continuer plus haut et le faire de cette manière? Et ensuite, on aura le halving 2024. Alors là, bon, j'ai pas bien géré les choses en termes de proportion, hein, mais le halving 2024 sera par ici. Voilà, maintenant, ça sert à rien de faire la Madame Irma. On peut constater juste ce qu'on a sous nos yeux. Sous nos yeux, c'est que pour l'instant, en semestriel, c'est boule. En trimestriel, c'était boule depuis cette bougie. Il n'y a aucun signe pour l'instant de faiblesse. Le signe de faiblesse, ça serait peut-être qu'on ravale cette bougie en mettant une grosse bougie rouge qui viendrait clôturer en dessous de ce niveau. Et là, on pourrait penser à une accalmie avant une relance. Ok, venir faire le deuxième bottom après ce bottom ici. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc tout est haussier. On passe à monthly. À monthly, on en a déjà parlé, c'est ok, on est en train de développer une superbe structure. La bougie de la semaine du mois de juin 2023 est venue prendre la liquidité sous ce niveau. La capitulation Binance, finalement, on clôture le mois au-dessus de l'ancienne bougie. Ok, d'ailleurs, ça on n'en a pas parlé la semaine dernière, donc on va en parler. C'est aussi, on est venu en monthly. Donc je vais t'enlever le trait du bas. Voilà, on est venu en monthly, clôturé. Alors, après avoir pris la liquidité sous la bougie, ok, finalement, on est venu sauver la fin de mois et mettre un pump de BTC de 21%, ok. Par rapport au bas de la bougie, même je dirais plus, hein, entre le bas de la bougie et le haut de la bougie, on a repumpé de 23%, ok. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble bien entendu à ce qui s'était passé ici. Le dip à faire USDC, moins 15, les gens paniquent et finalement on clôture 23 au-dessus, ok. Donc, pour l'instant, en monthly, est-ce qu'il y a des signes de faiblesse? Non, toujours pas. Il n'y a toujours pas de signe de faiblesse. C'est haussier. On a presque les moyennes mobiles exponentielles qui sont en train peut-être de croiser haussier en monthly. C'est pas fait, hein. Mais si on vient croiser ici sur les moyennes mobiles exponentielles, c'est très haussier. Ok. Donc, pour l'instant, est-ce que ça veut dire par contre qu'il faut se précipiter ici? Je vous l'ai dit la semaine dernière. On achète les supports ou on achète les demand zones. Et on vend les résistances, ou en tout cas, si on ne veut pas les vendre, on prend des profits, ou si on ne veut pas prendre des profits, à minima, on n'achète pas, on ne s'expose pas sur une résistance. On est revenu dans cette supply zone, là, vous vous rappelez, à Weekly, je vous en ai parlé la semaine dernière, ou si vous voulez résistance, acheter ici, ça ne veut pas dire que ça ne va pas passer. Ça veut dire que acheter ici, c'est normalement en monthly, ne pas, d'un point de vue structure au monthly, hein, c'est si on a un dip qui peut malgré tout arriver, ok, peut-être qu'on ne va pas passer, ne vous enflammez pas. C'est bien probable maintenant, mais on n'est pas là pour tenter un coup, on est là pour jouer des risques-récompenses. Et d'un point de vue investisseur, hein, ok, si tu es trader et que tu trouves un setup ici en H1, en H4, avec un stop qui te protège comme il faut, et tu veux jouer un swing avec du levier, etc., enfin un swing ou un trade intra-week, intraday, etc., là oui, je te parle pour l'investisseur. L'investisseur, théoriquement, en monthly, là, ce que j'ai sous les yeux, si tu décides de rentrer ici, tu ne devrais pas craquer au moins avant ce niveau. Okay, c'est le bottom là, de l'affaire Binance qu'on a eu, de la régulation sec, la panique des gens là, dernièrement. Okay, donc, ce bottom, en monthly, est vu comme un bottom agressif. C'est-à-dire que si tu rentres là, sortir ici, c'est agressif. Okay, mais c'est ce niveau qui t'invalide. Donc la question à te poser, et il n'y a pas de réponse. Moi, je vous dis rentrez pas ici parce que je trouve qu'en termes de risk-reward, maintenant, il y a mieux. Mais après, comme beaucoup m'ont dit, oui, mais la BTC dominance, Benjamin est fort, et beaucoup d'altcoins ne font rien. Donc, dans quoi je fais? Et ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu veux? Tu veux y être pour y être juste, ou tu veux y être pour jouer des gros RR? Ok? Si tu veux y être pour y être, ton problème, c'est pas qu'il y a rien. Ton problème, c'est la patience. On n'est pas là pour brasser de l'air. On est là pour, quand on rentre, maximiser nos chances de gagner du pognon. Okay, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je suis pas là pour perdre. J'aime bien les cryptos, tout ça. Mais si c'est pour rentrer dans les cryptos et perdre ma thune, je préfère aller jouer aux billes, quoi. Ok. Donc, si tu rentres ici, il faut que au moins tu saches que on peut venir maintenant dipper jusqu'à ce niveau sans remettre en question la tendance haussière de Bitcoin. Et es-tu prêt si tu rentres sur Bitcoin? Mais si oui, c'est pas de la menace. En tout cas, c'est pas de la provoque. Il y en a pas qui disent ouais, tu provoques. Je me provoque pas. Es-tu prêt à ce qu'on vienne dipper de 20% par rapport à ton entrée aujourd'hui? Si oui,
Si tu dis oui, ok, 20%, je l'accepte, tout ça, ok, vas-y. Mais si tu n'y es pas prêt, je suis désolé, n'y va pas. Ok, on n'est pas là pour dire, allez, je rentre et j'espère que. Non, c'est, je constate que le risk-reward est bon, donc je rentre. Et le marché me validera ou m'invalidera. S'il me valide, je gagne beaucoup parce que j'ai un pari asymétrique qui est excellent, à la hausse. Et si le marché m'invalide, je perds très peu, je peux vite sortir. Ok, c'est tout, c'est juste ça. Donc en monthly, es-tu prêt à ça? Si tu rentres sur des altcoins, es-tu prêt demain à un dip de moins 20% qui n'invaliderait pas du tout la hausse du marché en monthly? Donc si BTC dip de moins 20, qu'est-ce que feraient tes altcoins? Es-tu prêt à accepter cette baisse? Au passage, si tu n'es pas prêt à accepter cette baisse sur les altcoins, es-tu en train au moins de pondérer là en ce moment? C'est-à-dire que les altcoins que tu as en portefeuille, oui, tu as beaucoup souffert, oui, peut-être qu'aujourd'hui ils n'ont pas beaucoup remonté, tu es à perte, mais encore une fois, à vouloir que le marché te rende ce qu'il t'a pris, c'est toi qui joues avec ton ego en voulant dompter ce que doit faire le marché. C'est pas le marché qui doit assouvir ton plaisir, c'est à toi à coller à ce qui est prêt à te donner le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous donne un petit tips, que j'ai donné un peu dans mon accompagnement, mais je vous le donne ici, est-ce qu'il serait pas peut-être intelligent pour ceux, attention, c'est pas le move à tout, moi je le fais pas personnellement, mais est-ce que c'est pas le move pour se délester un peu l'esprit de vendre certains alts en BTC ici? Pourquoi? J'ai une BTC dominance qui est forte. Donc ça veut dire que dans tous les cas, et en termes de gestion de risque, ben, être dans BTC, j'estime que moi c'est toujours moins risqué qu'être dans un alt. Mais surtout en termes de perf. C'est-à-dire qu'en général, dans les alts, on y va parce qu'il y a la perf à faire. Mais aujourd'hui, la perf, c'est de la merde dans les alts. Elle vous l'offre même, les alts ne vous offrent même pas plus de perf que BTC. Donc venir ici en BTC, c'est dire, bon, ok, j'arrête d'attendre, j'en ai marre, parce que si BTC dip encore, mes alts, ils vont reprendre une claque et je vais être dégoûté. Donc oui, je suis pas revenu à mon prix que ce que j'avais acheté sur les alts en dollars, mais de revendre à BTC ici, c'est, si BTC dip, ben finalement, je prendrai qu'au moins 20. Et je sais très bien que si je garde mes alts, je vais prendre un moins 40 et j'ai pas envie de le reprendre, ce moins 40. Mais par contre, si BTC passe, ben je prends la hype avec BTC. Et en plus de ça, tu n'auras certainement pas le regret de te dire ouais, mais si j'avais eu un alt, j'aurais plus pris de. Mais non, tu n'aurais pas plus pris en alt parce qu'en ce moment, c'est BTC qui lead, à part quelques exceptions. Bon, je vous donne ça comme ça. C'est vous qui faites ce que vous voulez, qui arbitrez comme vous voulez. Ici, on est revenu. Donc, je vais passer. Donc, en monthly, vous avez vu, c'est OK. Hein. Ici, on est revenu. Je vais passer en weekly pour vous la réidentifier. On est revenu dans une supply zone weekly. OK. Et donc, dans cette supply zone weekly, normalement, quand on y revient une fois, c'est-à-dire qu'on a été rejeté là, je vous en parlais à l'époque. Attention, ici, bon, on a dipé. OK, c'est arrivé. Je suis Madame Irma, si vous voulez. On revient ici. Normalement, le marché vient retest, c'est certainement pour l'éclater, d'autant plus que, je vous le rappelle, au-dessus de notre tête, l'UT est toujours plus forte, monthly c'est haussier, trimestriel c'est haussier, semestriel c'est haussier, weekly jusqu'à preuve du contraire c'est haussier. On fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, alors là on l'a pas clôturé encore, mais la probabilité, excusez-moi, c'est la continuité haussière. Par contre, est-ce que c'est garanti? Non. Donc si tu n'es pas en accord avec un dip, vends une partie des alts peut-être en BTC. C'est pas un conseil. C'est ce que personnellement moi je ferais si j'avais un portefeuille qui était hyper déséquilibré et que j'étais encore dans l'espoir, comme depuis 1 an et demi, qu'enfin ça remonte. Au bout d'un moment, soyez pas dans le déni, regardez, la BTC dominance, elle a repris de plus belle, elle est ici, automatique. On a une BTC dominance qui a repris de plus belle. On est bullish, elle suit la pattern de BTC, la BTC dominance. Donc c'est haussier, tant que c'est comme ça et que j'ai pas un retournement significatif, marquant, quelque chose qui vient casser, c'est dans BTC que ça se joue pour l'instant. À part certains alts qui, eux, surperforment BTC. D'accord? Alors oui, puisque là maintenant la BTC dominance est sur un top de tendance, ok, boum, 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 il y a plus de chances qu'on retrace. Ok, donc peut-être sur ce retracement de la BTC dominance, vous allez avoir des alts qui vont pumper. Mais est-ce que profitez-en pour ne pas oublier que la BTC dominance c'est boule et que même si vos alts y pumpent là temporairement, c'est peut-être l'opportunité de utiliser ce pump pour enfin revenir dans BTC en sauvant la casse entre guillemets. Voilà. Moi perso je le ferai pas.
parce que je suis pas trop en difficulté pour le moment. J'ai bien pondéré mes alts. J'étais en BTC majoritairement ici. D'ailleurs, il n'y a pas de pipeau. J'en parle pour les anciens. J'en parle depuis ici. Je vous avais clairement présenté à l'époque. Je m'étais réexposé dans BTC sur ces niveaux avant l'affaire FTX. L'affaire FTX, j'ai renforcé dès lors que j'avais eu le switch de structure ici et qu'on était en train de stagner sous la trading range. Je vous en avais parlé. Bon, bref, allez revoir les vidéos à cette époque. Vous reprenez les lives à l'époque de novembre, là, quand il y a eu l'affaire FTX. Et vous pourrez constater de vous-même que ce que je vous raconte là, voilà, c'est pas du pipeau. Ok, donc depuis là, moi je suis exposé en BTC. Petit à petit, j'ai suivi la BTC dominant sur la hausse. Des alts qui sont devenus intéressants, j'ai commencé à les choper au picking. J'en avais de l'ancien bull market que j'avais acheté très bien ici dans cette phase de conso à cette époque, quand j'étais rentré d'ailleurs dans les cryptos. Et puis ceux-là, mon bottom est protégé, j'ai pris largement des profits sur la montée. Donc eux, je les ai toujours symboliquement. Ok, j'ai des alts que j'avais achetés par ici. Je pense peut-être à du Chainlink, je pense à de l'XRP. Qu'est-ce que j'avais acheté encore par ici? Je pense à du ADA Cardano. Bon, ces alts, je les ai historiquement. Les bottoms, je les ai achetés très bas. Je les ai. Ok, je les garde. J'avais gardé, malgré ce bear market, j'ai gardé peut-être 25% du bag ici. Ok. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ici, vous ne devriez pas être surpondéré en alt. Voilà, c'est pas un jugement, c'est que si c'est votre cas, vous êtes beaucoup dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, c'est pas, je juge personne, c'est pas facile. Celui qui vous dira que c'est facile, c'est pipeau aussi, c'est très difficile, mais c'est qu'il y a un problème en termes de gestion de risque, de stratégie, etc. Voilà. Donc, sur BTC, je pense que je vous ai tout dit. C'est haussier, pas de souci. L'objectif est d'aller faire un plus haut. On l'attend. Par contre, est-ce que je rentre ici à vos risques et périls? J'attendrai personnellement, si vraiment vous voulez rentrer sur Bitcoin, un petit dip. On revient dans les EMA exponentielles ici. Hein. Ok, dans les EMA, en fait, dans les moyennes mobiles exponentielles. Au moins un dip avant de t'exposer. Ok. Et même si je vous le rappelle, pour moi, sur BTC, on sort de ces états d'investissement pour moi. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, ça, parce qu'il y en a qui vous disent on achète partout, BTC, on s'en fout. Bon, je suis désolé, ceux qui ont acheté ici, maintenant ils se les bouffent un peu quand même. Hein. On n'achète pas partout. Pour moi, on est repassé au-dessus du 618. On est repassé au-dessus du 618 long terme, qui est ici. Voilà. Pour moi, c'est plus un niveau. C'est plus un niveau où je vais commencer. Et je vais vous parler de plus en plus de ça maintenant sur la chaîne, c'est plus un niveau où je vais commencer à me poser la question de prendre des profits. Ok? Ne le prenez pas du style, ouais, mais ça veut dire que tu crois pas à un BTC qui va faire un nouvel ATH. Si, j'y crois. Mais je veux pas baser mes réflexions sur j'y crois. Voilà. Et donc, est-ce que déjà on va aller le faire de suite? Moi, je pense pas que ce scénario est valable. Je pense qu'au bout d'un moment, on aura ce dip qui va nous massacrer. Donc, on arrivera dans des zones à profit. Moi, en gros, clairement, hein, maintenant qu'on va passer au plus on va s'approcher du 0,50 du cycle précédent, au plus je vais commencer moi à me dire, à penser prise de profit, à passer vente ou à penser attention. Et vous allez voir que si on vient par ici, les 38, les 40, les 45, et qu'on commence à avoir un narratif euphorique sur les cryptos, du style ouais, et qu'on a plein de poulets sans tête qui arrivent faire l'apéro, barrez-vous. En tout cas, moi, je vais me barrer. Voilà, vous faites ce que vous voulez, je me barrerai, ou pas tout, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Si ça continue, ou si ça conso et que halving et on y va, ben, je réinjecterai ces profits à cet endroit. Ça s'appelle de la gestion de risque. C'est un peu comme quand tu paies une assurance accident de la vie privée qui pourrait t'handicaper et qui fait que tu ne pourrais plus travailler. On espère tous que ça n'arrivera pas, mais tu paies quand même l'assurance pour pas que ça t'arrive. Enfin, pour ceux qui la payent. Hein. Donc, c'est un peu le même style. Je sais pas si ça va continuer. Ce que je sais, c'est que le risque est extrême dans ces zones, surtout si la population est euphorique. Ok. J'allais dire la populace, mais c'est pas péjoratif. Hein. Surtout si la population commence à s'exciter. Ok. Et dans ce cas-là, ça peut peut-être consolider, liquider rapidement et y aller. Ok. Mais je ne veux absolument pas que mon portefeuille soit monté comme ça, et juste par ego ou par ouais, moi je suis un warrior, je tiens, petit joueur, tu vends. Oui, bon, ces gens-là, en général, quand ils se moquent de vous parce que vous prenez profit, moi ça m'est arrivé ici. Hein, quand j'ai commencé à prendre profit ici, après le dip qu'on avait eu là, sur la remontée, j'étais sorti là, ici. Une bonne partie de mes cryptos. Et puis ça fait un nouvel ATH. Ici, c'était dur, hein, je vous cache pas que j'avais envie de réinjecter, hein, mais c'était, ah tu vois, t'es resté sur le carreau, tout ça. Les mêmes qui me disaient ça ici, qui ont holdé, je les entends plus ici. Bon, donc gérez votre risque. Ok, faites ce que vous voulez, j'allais dire s'il vous plaît, faites ce que vous voulez, mais on en reparlera.
Ok, on en reparlera comme j'en reparle volontiers avec ceux qui rigolaient ici. Ok, et qui aujourd'hui, quand on en... Bon, d'ailleurs, on n'en reparle plus beaucoup aujourd'hui, hein, je les vois plus trop. Donc, ici, l'investisseur, c'est aussi en weekly. Attendez un dip pour moi si vous voulez vous positionner, alors que pourtant je pense que ça y est, on va passer. Ok, on va passer, mais c'est pas parce qu'on va passer qu'il faut faire n'importe quoi. Si vous y êtes déjà un peu dans le marché, profitez avec ce que vous y êtes. Focalisez-vous maintenant sur où est-ce que je vais prendre profit sur le peu que j'ai investi. Si vous êtes déçu de ne pas avoir mis plus, d'accord? Les opportunités, il y en aura. Il y aura toujours des opportunités. Au bout d'un moment, ne croyez pas qu'on va faire ça. Ça n'existe pas un marché qui fait ça. Ou si on fait ça, attendez-vous à ce que boum, on ait une grosse correction très violente derrière. Tout ce qui monte fort finit par retomber fort. La BTC dominante, je vous en ai parlé, elle est haussière, donc c'est dans BTC pour l'instant que ça se joue. Ne me faites pas dire ce que je vous ai pas dit. On est dans une BTC dominance qui monte. On devrait maintenant peut-être avoir un petit dip. Si on a un petit dip, les ALS vont rattraper un peu de retard. Mais la trend majoritaire est haussière, jusqu'à une cassure d'un niveau majeur. Au passage, je vous fais ma petite pub. Si vous voulez mettre en place une stratégie, préparer le prochain bull market, le vivre avec moi, etc., je propose des formules d'accompagnement. J'ai une formule one-one, j'ai une formule de groupe et j'ai une petite formule que je viens de lancer récemment. Si ça peut vous intéresser, vous avez les liens sur la bannière de ma chaîne YouTube ou en description de cette vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi, faire le point et voir est-ce que je peux vous apporter quelque chose ou pas. Dans tous les cas, ça aura été un bon échange convivial. J'essaierai de vous donner le maximum de valeur. Donc si vous pensez par contre en toute humilité que vous avez vu que vous avez des lacunes depuis l'affaire FTX, que bah, c'est compliqué, vous n'avez pas géré le bear market suivant, vous n'avez pas pris des profits dans les zones clés qu'il fallait, vous êtes un peu perdu, vous agissez à l'émotionnel, vous n'avez pas de stratégie claire, moi j'ai quelque chose pour vous. J'ai une stratégie claire d'investissement, ce que j'appelle le swing investissement, qui est entre l'investissement et le trading. Je ne veux pas vous coller au graphique tous les jours, c'est une stratégie en weekly, daily pour ceux qui veulent aller un peu plus bas, pour sniper des entrées, etc. Mais on met vraiment en place une stratégie mindset, psychologie, et aussi, je vous en parle moins souvent ici parce que je ne veux pas tout livrer gratuitement, j'ai des setups clés en main, des méthodologies, des conditions. Quand il y a ça, on rentre sur tel type d'altcoin. Pourquoi? Parce que si, ça et ça, parce que le marché est dans telle condition, parce que... Voilà, et je rentre vraiment en détail dans une méthodologie claire, nette, précise, où on sait ce qu'on fait. Pas où on lit l'avenir. On ne vend pas de rêve ici, il n'y a personne qui a la recette miracle, mais par contre où on diminue fortement le risque. Et en raisonnant comme ça par l'absurde, quand tu ne prends pas la bonne décision, tu perds peu, parce que c'est simplement le marché qui n'a pas validé la probabilité, mais quand par contre tu prends la bonne décision, bah, tu gagnes beaucoup. Voilà. Donc si ça t'intéresse, tu as les liens, et puis voilà. Alors on continue. Donc on était Bitcoin, Ether, la paire ETH-BTC. Où est-ce qu'elle est? La paire ETH-BTC, elle est ici. On va repasser en monthly. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc la paire ETH-BTC en monthly. Bon, là on était repassé si vous voulez. Donc on a eu ce bull market ETH-BTC entre 2017 et voilà 2018. Ok, bear market sur 2018. Ici, épaule, tête, épaule inversée. Boum, on relance le marché. On recasse des structures. On repasse boule. Ça fait un petit moment qu'on est range. Ici, hop, on réinverse potentiellement. Mais la bougie d'après re-ravale et reclôture. Donc, on est vraiment dans cette consolidation ici. Si vous voulez prendre du recul et vous connaissez les patterns un peu, vous avez une grosse tasse ici, une anse de consolidation. Si on devrait, normalement, c'est la proba. Pourquoi? Parce que long terme, on est quand même haussier sur la paire ETH-BTC. Celui qui vous dit l'inverse, ben, il faut qu'il mette des lunettes en fait. Sur la paire ETH-BTC, on est haussier. Alors oui, on a le dernier top qui est ici, mais étant donné le marché haussier que l'on a ici, là on est dans une réaccumulation potentiellement, distribution, accumulation ici, tout ça c'est une réaccumulation. On devrait aller faire des plus hauts. Ok, exactement comme on avait fait ici, distribution, accumulation et on va faire des plus hauts. Ok, et on le verrait en plus petit UT, distrib, accu, c'est une réaccu, on va faire des plus hauts. Ok, donc là, sur la paire ETH-BTC, hop, je vais enlever le logarithmique. Voilà. Sur la paire ETH-BTC, ça fait un petit moment que je vous en parlais, on est enfin revenu dans cette dimension ici. Voilà, on est venu mécher dedans comme par hasard. On n'a pas réussi à passer les trendlines dont on parlait il y a quelques semaines. Ok, on est venu faire un genre de fake sortie, hein. Mais regardez les moyennes mobiles exponentielles, on est toujours
dans un marché haussier, on est au contact, là, on est vraiment sur un nœud, là, on est dans un point clé, on est revenu dans cette demand zone monthly, on va passer en weekly. En weekly, le marché est baissier depuis ici, hein, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Ok, à cet endroit, on en parlait il y a quelques semaines, on était peut-être en train de break, on ne l'a pas fait en clôture. On est venu par contre laisser des beaux equal high, donc à mon avis tout ça, ça va sauter. On est revenu prendre la liquidité, je vous le disais, il y avait des equal low en dessous, c'était un peu trop beau, il me semblait qu'on devait y revenir dans cette demand monthly, et c'est ici, maintenant ouvrez vos yeux, parce que c'est peut-être ici que ETH pourrait reprendre de la force ainsi, ok, si on vient retourner le marché comme ça, voilà, on est venu visiter la demand, ok, pour moi elle est clos, alors j'aimerais bien qu'on vienne plus creux, mais là c'est fait, hein, ok, si vraiment on vient péter la trendline ici, dans le plus grand des silences, on est clairement en train de s'affranchir de tout ça et de peut-être lancer la dominance d'Ether contre BTC et peut-être, vous le savez, en termes de cyclicité, une all season à venir, ok, donc c'est peut-être l'histoire de quelques semaines maintenant, donc soyez très attentifs à tout ça. Il faudrait passer en daily pour sniper, mais je vais pas vous mâcher tout le travail. Hein. Si on vient clôturer au-dessus de ce niveau-là, c'est boule, ok. Ou si on a avant un retournement de marché, si on a quelque chose comme ça, c'est aussi boule, ok. Donc si on vient faire ça sur la période HBTC en cassant la trendline, ou si bien là avec un V, on vient récupérer, on vient prendre ce niveau, c'est haussier. Bon, on va pas aller sur le marché américain, il est boule. Il est bullish, il n'y a rien qui a changé. Le dollar index, c'est pareil. Beaucoup s'excitaient sur le dollar index il y a quelques temps. Oui, ça va à la cave. Enfin, ça repart à la hausse. Bitcoin va aller à la cave. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a tout qui est haussier. Ça fait X semaines que je vous dis que c'est haussier. Comptez sur moi pour vous dire quand je pense que ça sera baissier. Là, je vous dis pas que c'est baissier. Je vous dis que je rentre. Warning, on sort pour moi des états d'investissement à l'achat. Sur Bitcoin, hein. Peut-être pas sur les altcoins. À vous de chercher. Je peux pas vous mâcher le travail, à part respect de ceux qui ont pris l'accompagnement. Les gens que je suis, je peux pas tout vous donner ici. Encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Oui, je vous en parle parce que je sais que c'est avant que les choses se font. En plein bull market, en pleine euphorie, croyez-moi, ça paraît facile, mais ceux qui n'ont pas d'expérience, vous allez faire des conneries. Et si vous avez un peu de cash et que vous démarrez ou que vous avez réussi à sauver un peu la casse sur le bear market d'avant, si vous voulez préparer avec moi ou avec quelqu'un d'autre, on s'en fout, mais si soyez conscient de vos lacunes si vous en avez. On en a tous au final, hein, tout le monde apprend, hein, même moi. Hein. Mais si vous sentez que j'ai une longueur d'avance sur vous, ou comme moi, des fois je sens que j'ai des gens qui ont des niveaux d'avance sur moi, sur d'autres domaines ou sur l'investissement ou quoi que ce soit, je me nourris des gens qui sont meilleurs que moi également. Donc si vous voulez préparer les choses, c'est maintenant que ça se joue. Alors je sais, c'est morose, on est un peu en récession, les gens ont perdu de l'argent, etc. Mais c'est dans ces moments qu'on bâtit. C'est pas quand on va être dans des moments où ça va être l'euphorique, tout le monde va, ouais, la boulangère, elle va acheter du Bitcoin, etc., qu'il faudra s'exciter. J'espère que ça vous plaît. C'était Benjamin, BR Crypto, anciennement Crypto Liberté. On n'oublie pas, d'ailleurs, ça existe toujours. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne semaine. Tout va bien. Bye bye.